Bonjour Bruno, je te remercie pour l'échange d'aujourd'hui. On va faire un petit point pour savoir où tu en es sur ton projet, que tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça dans le cadre d'une formation certifiante. Est-ce que tu pourrais déjà nous le présenter et nous dire un peu qui tu es et où tu en es? Bien sûr, bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Alors moi c'est Bruno, j'ai 37 ans, je suis ancien fonctionnaire et puis j'ai décidé de faire une reconversion dans le monde de l'informatique. Je n'étais pas particulièrement à l'aise dans le métier où j'étais, donc c'était une bonne opportunité pour moi. Et un jour, j'ai croisé une annonce d'une formation certifiante et j'ai décidé de me lancer. Dans le cadre de cette formation certifiante, tu as dû faire un projet, ou plusieurs même. Ouais, tout à fait. On commence en fait par apprendre les bases, hein. C'est le HTML, CSS. Derrière, on apprend un CMS. En l'occurrence, c'était WordPress. Alors en plus, c'était même pas avec PHP, c'était uniquement avec du CSS, hein. Donc on modifie un thème WordPress avec du CSS. Le suivant que j'ai validé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était du JavaScript. C'était l'utilisation de l'API. Qu'est-ce qu'il y avait encore de l'asynchrone. Enfin, du JavaScript un peu standard, hein. Et le dernier que je vais te présenter aujourd'hui, c'est du PHP, donc la création d'un blog en PHP natif, hein, sans framework. D'accord, et ce projet, il a été validé par ton mentor, ou en tout cas la formation qui te certifie ou pas? Enfin, qui délivre la certification? Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc systématiquement, dès qu'on a fini un projet, on a notre mentor qui vient vérifier si notre code correspond à ce qu'attend l'entreprise. Et à partir de là, on fait une session de mentorat avec un évaluateur et on va faire un enregistrement. On va expliquer un petit peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et puis lui va le valider ou pas. Du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous fasses un petit peu cette présentation de projet et que tu nous montres ton code, voir un petit peu comment tu as codé tout ça et voir ce que ça donne. Ok, bah écoute, je vais, si tu veux bien, je vais commencer par te montrer déjà le visuel et puis la manière dont ça fonctionne. Donc le site se présente sous cette manière-là. Donc on a une page d'accueil avec 3 articles qui ont été rédigés. Euh, il est possible d'aller sur un article, hop, de le modifier quand on est connecté uniquement. Donc il y a également une connexion à faire pour l'administrateur. Je vous montrerai ça à l'issue. Il est possible d'écrire des commentaires, de les supprimer quand on est administrateur, de les signaler si on est juste utilisateur. Donc j'ai une petite pagination à cet endroit-là. Donc il y a une gestion de rôle derrière que tu as mis en place. Ouais, tout à fait, ouais. Donc j'ai juste créé un compte administrateur. J'aurais pu créer un compte utilisateur, mais c'était dans le but d'un blog, donc ça avait que peu d'intérêt de créer un compte perso. Donc je préférais faire un truc un peu simple, même si la charge de travail supplémentaire était pas énorme, hein. Ok. C'était pas énorme. Donc du coup, je vais faire une petite déconnexion pour voir un petit peu comment ça se comporte quand on est juste un utilisateur lambda, hein. Donc on peut aller sur l'article, on voit bien qu'on peut rien modifier. On peut juste signaler un commentaire. On voit bien que ça a été signalé. On peut ajouter un commentaire. Bon, je ne vais pas le faire, hein. Il y en a déjà suffisamment qui ont été signalés. Donc hop, j'ai fait la session de l'administrateur. Super, ça ne marche pas. Ça commence bien. C'est bien, au moins on voit que on voit que c'est fonctionnel, hein. Effectivement. Voilà, on voit que c'est fonctionnel, donc le mot de passe est bon, donc ça fonctionne. Il est possible d'écrire un article ici, donc on met un titre et un contenu. On peut aller sur les articles quand on est connecté, hein. Sur les articles, on peut aller directement sur la modification de l'article en question. Donc j'ai fait une petite liste. Ok, ouais. C'est pas très Et on... pratique si tu as beaucoup d'articles aussi. Ah, alors c'est pas très pratique, mais c'était où je faisais ça, où je créais une nouvelle page avec une liste d'articles. J'ai pas trouvé de possibilité très ergonomique, quelque chose de très beau, de très simple. Je me suis dit que c'était plutôt pas si mal que ça. Après oui, c'est discutable complètement. Si tu as des centaines d'articles dans ton blog, ça risque d'être compliqué de trouver. Alors je ne sais pas, faudrait peut-être regarder ce que proposent d'autres sites internet qui proposent des blogs, voir comment ils fonctionnent et essayer de le mettre en place. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour toi de continuer le projet pour proposer ça, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'était également un des reproches de mon mentor qui me disait que c'était peut-être quelque chose à améliorer bon, je vois que vous êtes tous les deux bien d'accord là-dessus, donc c'est intéressant. Et du coup voilà, donc on a l'accès à toute la liste d'articles sur ce point-là, et là c'est la version, pardon, la partie modération. Donc on peut modérer les commentaires, donc ou les supprimer s'ils ont été signalés, ou les valider, on considère que le commentaire ne méritait pas d'être signalé, donc on le valide. Exemple, celui-ci je vais le valider, hop on voit que le message a bien été validé, tout ça, quoi. Enfin bon, là, quelque chose de très simpliste. Toujours une pagination pour que ce soit plus ergonomique, hein, toujours pareil, hein. Après, je sais pas trop ce qu'il a montré, c'est quand même, ça reste un blog très standard, très lambda, euh, Au niveau techno, ça a été fait avec quoi du coup? et que en PHP natif, donc rien de. J'utilise donc c'est HTML, CSS et PHP. J'ai mis un tout petit peu de JavaScript, mais alors vraiment un tout petit peu.
Je pensais que c'était pas particulièrement nécessaire, et puis c'était pas l'objet du projet, c'était vraiment le PHP. Donc j'ai préféré mettre le PHP en avant et faire ça tout en PHP. Et t'avais pas besoin de faire un design particulier ou autre. Je vois que c'est assez basique. Alors, on sait à quel point je suis pas forcément un designer, mais du coup, t'avais pas de prérequis sur avoir un design spécifique ou autre. Non, 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 faut juste que ce soit quelque chose de présentable. C'est le cas, je suis un peu comme toi, tu sais, j'ai horreur du, du design, c'est pas quelque chose qui me correspond, je préfère le back-end et voilà. Donc oui, c'est juste présentable, c'est la base. D'accord. Et tu as pas utilisé de framework CSS, Bootstrap ou autre? Pas du tout? Si, j'ai utilisé Bootstrap. Le menu ici, c'est du Bootstrap. Les boutons, c'est moi qui les ai faits. Après, j'ai réutilisé Bootstrap à plusieurs reprises. Les cartes, ça en est. Ok. C'est des petites cartes Bootstrap. Pareil pour les articles, voilà. J'ai très peu utilisé parce que j'avais pas non plus énormément de design à mettre, donc Ouais, c'était pas l'objectif du projet, quoi. c'est exactement ça. Et du coup, bah, si tu veux, je vais te passer à la partie code, si tu veux voir et faire des remarques dessus. Bah, montre-nous Alors, ce que tu as fait et bah, quelle est la logique que tu as mis en place pour monter ce projet, quoi. Comment tu es parti et ce que ça a donné? bien sûr. Bah déjà, il nous demande quand même d'adapter une architecture MVC et il fallait que la base, ça soit au moins le modèle en objet. C'était la base de ça. Ok. Du coup, bon, moi j'ai préféré faire tout en objet parce que c'est enfin, au moins les parties importantes, hein, donc les contrôleurs et les modèles. Euh, Ton routeur est pas et un objet déjà. oui, non, tout à fait. Mon routeur n'est pas un objet. Je pense qu'on aurait pu, mais c'était pas l'idée. L'idée c'était quand même de faire au moins le modèle, et tu verras après que j'ai fait également les contrôleurs sont également des objets. Du coup, Des classes, tu veux pour dire. l'index, Des classes. les classes pas, oui. Du coup, l'index c'est le routeur hein, du modèle MVC. J'ai donc lancé la session parce que c'est pour récupérer les informations de l'administrateur, pour pouvoir faire des modifications ou des ajouts. Mhm. On voit qu'ici, il y a un autoload qui a été lancé. Je l'ai lancé uniquement pour les contrôleurs. J'imagine qu'on aurait pu le faire également pour les modèles. Alors du coup, il sert Euh, à quoi ce fameux autoload? il va charger, il va nous faire des require once de tous mes contrôleurs, ce qui est excessivement pratique. Ça évite d'en oublier ou de se tromper ou quoi que ce soit. Donc il est très pratique. Alors en plus, c'est une fonction PHP SPL autoload register qui nous permet de faire ça. Et on voit qu'en 3 lignes, on peut faire beaucoup. Je trouve ça super chouette. Et, euh, Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui n'était pas prévu dans ma formation, et j'ai trouvé ça très très agréable. Eh bien, très bien. Très agréable. On voit qu'ici, donc, je fais des instantiations, je crée des nouvelles variables, des instantiations de mes classes. Donc on voit également que chaque classe a un namespace. Alors pareil, c'est quelque chose qui est absolument pas indispensable pour un projet aussi petit, mais je pense quand même que c'est une bonne habitude à prendre. Tu me diras ce que tu en penses, mais les namespaces sont quand même assez importants, surtout en entreprise, j'imagine. Ça va dépendre effectivement de la taille du projet. Sur des gros projets, je pense que c'est assez indispensable. Sur des plus petits projets, bon, on peut faire ça, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas mal que tu l'aies rajouté ici. C'est un plus qui n'est pas négligeable et je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, c'était bien vu également par mon validateur qui a trouvé que c'était des choses en plus. Donc l'autoload n'était pas obligatoire, les namespaces non plus. La façon dont j'ai fait mon routeur, que tu utilises également dans tes cours, hein, voilà, c'est la bonne pratique aussi pour lancer tous nos contrôleurs qui vont aller chercher nos modèles et nos vues. C'est vraiment l'idéal également. Donc c'est quelque chose de très lambda, hein, c'est un switch case très lambda, mais ça fonctionne bien. Voilà. Moi, Ça j'ai une c'est pour petite la partie remarque index. là-dessus. Est-ce qu'on Bien n'aurait pas sûr. pu faire mieux au niveau de ton switch case là? Parce qu'au final, si on se retrouve à avoir énormément de routes, certes là, tu as qu'un blog, mais sur un site plus gros, il faudrait peut-être penser à améliorer un peu tout ça pour éviter d'avoir 10 000 routes au même endroit. Je sais pas trop, je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Oui, probablement, oui, c'est sans aucun doute. Après, en tant que débutant, c'est vrai que j'ai probablement un peu de mal à voir où ça pourrait être améliorable, mais oui, sans aucun doute, bien sûr. Faudra que je te montre, il y a des petites possibilités, mais bon, je le montre entre autres dans le cours qui va sortir prochainement. Bon, je suis pas là pour faire de la pub sur mes cours, mais dans un prochain cours, je montrerai justement comment répartir peut-être un petit peu mieux le switch case pour justement avoir des sous-dossiers, etc. Entre autres, on parlait tout à l'heure, en dehors de l'enregistrement de cette vidéo, de l'URL
qu'on peut décomposer en plusieurs morceaux et du coup faire des espèces de sous-dossiers, en tout cas des sous-routes, entre guillemets, pour accéder à plusieurs parties, à d'autres parties de son projet. Et avec ça, tu peux un petit peu mieux organiser. Mais bon, ça c'est anecdotique, hein, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Mais c'est en plus c'est quelque chose dont on parlait. J'ai suivi ton cours, enfin en partie en tout cas pour l'instant, et je connaissais pas cette fonction explode là qui permet de récupérer tout un tas de parties de l'URL. Et oui, c'est absolument super. Et j'aurais pu l'utiliser et c'est une belle amélioration pour ce blog, ouais, sans aucun doute. Ouais, c'est un ajout vraiment très intéressant. Ouais. Je pense que ça sera à faire à l'avenir. Puis de toute façon, je pense que je vais l'améliorer au fur et à mesure que mes compétences vont augmenter également. C'est toujours un bel ajout. Il y a quelque chose que je vois dans ton code et que, alors je suis pas trop fan, mais à la limite on pourrait en discuter, c'est quand je vois que tu as par exemple un require once directement dans ton routeur où tu vas appeler ta vue view404.php. Alors il me semble que je faisais ça dans l'un de mes cours, mais au final je l'ai pas mal amélioré parce que ça, en théorie, normalement c'est pas au routeur conceptuellement de faire ce travail-là. Ça va plutôt être au contrôleur de justement appeler les différentes vues. Donc là, tu vois, quand je vois ça, et en plus, tu as un peu de duplicata là, sur ton require one sur la view 404 où tu l'appelles à plusieurs endroits. Donc je pense que là aussi, il y a une petite amélioration qu'on pourrait envisager. Tout à fait. Et pareil, hein, je vais encore faire rabâcher, mais c'est parce que j'ai pas encore vu ton nouveau cours. Et effectivement, on le voit également dans ton nouveau cours que on met les require once dans les contrôleurs et non pas dans le routeur. Et voilà, je l'ai validé avant de voir ton cours, Non mais malheureusement. encore une fois, ça, tu vois, c'est des petites améliorations. En tout cas, ça peut être discuté parce qu'à la limite, tu vois, quand je vois ça, c'est pas une erreur, c'est ok. Mais c'est vrai que conceptuellement, moi, ce que je me dis, bon, le routeur, il est là pour faire quoi? Il va être là surtout pour faire du routage, donc c'est-à-dire prendre des informations qui sont demandées par les URL globalement et ensuite rediriger vers le bon canal dans les différents contrôleurs. Et quand je vois des actions où justement tu appelles des vues, ben, non, en théorie, tu vois, quand je réfléchis sur le concept du MVC, en théorie, c'est pas au routeur de faire ça. D'ailleurs, le routeur n'apparaît pas dans le MVC, il est plutôt à l'extérieur, quoi. Donc voilà, bon, c'est des points un peu de conception et c'est vrai que moi, c'est des points qui m'intéressent beaucoup en termes d'architecture. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus logique de faire fonctionner les contrôleurs qui vont appeler la vue et le modèle et non pas le routeur. Et je vois le point de vue, c'est comme ça que j'aurais dû faire, effectivement. Mais après, ça reste très bien, hein, soyons honnêtes. Du coup, je vais peut-être te montrer la manière dont j'ai procédé pour faire les contrôleurs. Ben ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, bah, les contrôleurs, ce sont tous des classes. Voilà. J'ai fait donc mis des données protégées, un constructeur, un petit peu comme toutes les classes. Hein. Donc, dans le constructeur, je lance des instantiations de mes managers, donc de mes modèles, Ok. Alors, qu'est-ce qui qu'ils me font tes permettent. managers justement? Comment tu as codé ça? Parce qu'il y a plusieurs méthodes qui peuvent être faites. Comment tu as fait tes managers? Ils servent à quoi et derrière, qu'est-ce que tu as dans ces managers? Tu peux nous en parler un peu? Alors oui, bah justement, je vais te montrer le manager qui est une classe abstraite. Donc en gros, c'est là où je vais faire toutes mes requêtes SQL. Donc celui-ci, il aura donc deux données protégées et un constructeur dans lequel je vais récupérer mes données PDO, donc mes requêtes SQL. Il sera commun à tous mes autres managers, parce que tous vont faire un extend de ce manager-là. Donc admettons l'article, celui où il y a le plus de matière, je crois. Hein. Donc dans celui-ci, je vais faire une fonction par exemple, qui permet de tout lire. Je vais préparer ma requête, je vais l'exécuter, je vais faire un fetch all pour récupérer un tableau et je vais retourner ce tableau. Donc quand je vois ça, bon, c'est très bien hein, pour des managers et ça correspond bien à la fonctionnalité de manager, mais du coup, tu n'as pas géré derrière des entités propres pour, par exemple, tes articles. Tu n'as pas fait une classe article, quoi. Ça, tu l'as Non, pas fait. Ok. Non, mais non. c'est envisageable, je le montre dans un de mes cours, mais c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire. Ça va dépendre de comment tu vas vouloir créer ta structure. Et donc là, tu as plutôt décidé de juste avoir des managers qui récupèrent les datas et qui les transmettent au contrôleur. C'est bien ça. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est probablement un peu simpliste, mais disons que enfin, le point de vue d'un débutant, c'est que on essaie de faire les choses au plus simple. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit facilement maintenable pour nous, parce que c'est pas toujours évident de voir nos erreurs également. Et cette manière-là me convenait, moi, de mon côté. Non, Donc, mais elle est très bien. Honnêtement, elle est très bien, surtout pour ce type de projet. Je pense que c'est un bon choix. Donc, moi, ça me va. super. Et, euh, et du coup, donc dans ces managers, bon, donc on voit, je t'expliquais que je prépare systématiquement mes requêtes avant de les lancer. Là ici, bon, il y a un limit offset, c'est quand je fais euh, mes, mince, comment ça s'appelle, mes paginations, c'est ça, toutes mes paginations.
Donc ça me permet de lancer, de récupérer l'intégralité de mes articles et de faire d'en lancer en fonction du nombre que je veux, etc. Donc c'est quelque chose d'assez simpliste aussi, mais pareil, ça fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est pour les modèles, ils sont plus ou moins identiques, hein. Ce sont des classes qui vont préparer des appels PDO et qui vont retourner la plupart du temps des tableaux ou alors des fetch qui sont pas forcément des tableaux, mais qui vont nous donner des données. Exactement. Donc voilà. Alors, j'ai un petit truc qui m'a été remonté d'ailleurs dans la précédente vidéo sur la relecture de code avec Jean-Marie, et que je trouve pertinent, que je montre pas forcément dans tous mes cours, mais tu aurais peut-être moyen ici d'améliorer tes requêtes pour faire justement une classe ou en tout cas une fonction qui va permettre de faire un query builder, c'est-à-dire essayer d'avoir une fonction un peu générique qui permet de faire tes requêtes. Donc ça, bon, on pourrait peut-être améliorer un petit peu ce fameux manager, ces managers, pour avoir justement l'utilisation d'une fonction un peu générique pour monter tes queries. Parce qu'au final, tu répètes énormément ton code. Si tu regardes, il y a beaucoup de code qui est vraiment répété. Et on peut l'améliorer. Voilà. Donc à envisager, Oui. tu vois, peut-être de réfléchir à comment faire un query builder, donc c'est-à-dire une fonction qui va permettre de créer tes requêtes, quoi. Tes requêtes et les exécuter. D'accord, ouais, tout à fait. Oui, effectivement, dans mon code, enfin, tout se répète systématiquement. On sait très bien que c'est l'ennemi du codeur, faut éviter de répéter les choses, mais j'ai encore un peu de mal à pouvoir gérer ce genre de choses, donc j'ai fait toujours un peu à ma sauce et Non, mais voilà. encore une fois, ça reste très bien et honnêtement, c'est pas du tout une critique importante que je fais là. C'est vraiment juste des axes d'amélioration où tu vois, on peut toujours aller plus loin. D'ailleurs, même moi sur mon code, on peut toujours l'améliorer et on peut toujours aller plus loin. Et typiquement, là, voilà, il y a un axe d'amélioration où peut-être on pourrait essayer de créer des fonctions un peu plus génériques pour essayer de faire nos requêtes. Voilà. Donc, à envisager. Ok, c'est noté. T'avais eu ce Euh, retour ou pas avec ton. Non, il t'a. Non, non, absolument pas. Déjà, j'ai été quand même largement au-delà de ce qui était demandé, puisqu'on avait un cahier des charges qui était très simpliste, donc on devait avoir déjà la moitié des choses en moins de ce que j'ai fait. J'ai préféré aller plus loin. C'est pour moi une façon de me former à ma sauce. Je préfère aller un peu plus loin et être sûr de savoir ce que je fais. J'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, donc en tout cas dans cette formation que je suis. Voilà, mon but c'est d'aller plus loin. On va toujours plus loin. Ouais, mais tu fais très bien et honnêtement, c'est très bien. Mais du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est t'en es où de cette formation? T'as bientôt terminé? C'est un projet plutôt de début de parcours, de fin de parcours ou pas? C'en est où à peu près? Ça peut être intéressant de le savoir. Alors, ce projet-là, c'est le projet numéro 4 sur 5, Ok, en sachant que le dernier projet, ce sera un projet au choix ou un stage en entreprise. d'accord. Alors le projet au choix, on va nous demander d'utiliser, c'est quoi déjà? C'est HTML, CSS, JavaScript et PHP tout en natif, pas forcément avec, avec un framework, Mhm, même s'ils disent toujours que l'ajout d'un framework est toujours bien vu. ok. Mais finalement, c'est un projet un peu lambda, on sait même pas ce qu'on a à faire de particulier. Donc ils nous donnent quelques exemples, mais ça change pas grand chose de ce projet-là. Je ferai la même chose avec un peu de JavaScript, je pourrais le présenter en quelque sorte. D'accord, mais du coup, c'est plutôt un projet de fin de parcours. Ah oui, complètement, ouais, Ok. complètement. Non, mais c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est de savoir justement ce qui peut être attendu comme code par ce type de formation certifiante, hein, parce qu'au final, ça donne un titre RNCP de niveau 2, c'est ça, non? 3 peut-être? Je Ouais, sais plus. c'est un bac plus 2, enfin l'équivalent bac Ok, plus 2, hein. bon, je sais plus exactement la correspondance, mais ouais. Ok, donc typiquement, ça, c'est plutôt un projet de fin de parcours. Et Ouais. donc que tu as validé, et donc un code qui est tout à fait acceptable pour valider ces formations, quoi. Oui, 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 voilà. Bah, après, j'étais un peu plus loin parce que j'ai unité systématiquement mes paramètres. J'étais toujours essayer d'aller toujours un peu plus loin, mais un code même un peu moins avec un peu moins de choses que celui-ci passerait sans aucun souci, quoi. Il faut respecter déjà le MVC et il faut que tout soit fonctionnel et puis il faut se vendre sur tout ça. Celui qui arrive à bien se vendre à l'oral peut déjà faire passer pas mal de choses aussi. Ce qui est pas mon cas, on va pas se mentir. Bon, tu présentes très bien. Je pense qu'il faut que tu prennes plus confiance en toi. Mais bon. On est d'accord. Et ton code, encore une fois, il est vraiment très bien, surtout vu que tu es en apprentissage. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire. C'est un niveau qui est tout à fait acceptable. Enfin, même plus, hein. Soyons honnêtes. C'est très gentil. Non, non, mais Merci c'est pas beaucoup une et question puis d'être gentil, mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience ce qu'on sait faire. Et en l'occurrence, tu sais coder, ça se voit. Si ça, c'est toi qui l'as fait et tu l'as pondu de zéro, tu l'as réfléchi et tout ça, c'est pas juste du copier-coller de code que tu aurais trouvé à droite à gauche. Franchement, tu as un certain niveau, ça c'est clair, hein.
Après, disons que je suis bien encadré. J'ai des gens autour de moi qui m'encadrent bien là-dessus et je pars toujours dans la bonne direction parce que je suis cadré. Je suis autonome, mais j'ai quand même l'impression d'être plus ou moins à l'école. On a un mentor d'un côté, j'ai tes formations à toi de l'autre. Je suis pas vraiment seul au final et si on suit bien tous ces cours, en plus le PHP a une super documentation. Enfin, il y a vraiment moyen de se débrouiller tout seul sans aucun souci, quoi. Voilà, après, je sais pas si tu veux que je te montre les vues, mais Vas-y, on euh, peut regarder vite fait. bon, je te montre une vue. De toute façon, dans les vues, je mets toujours un OB start et un OB get clean à la fin. Je lance systématiquement mon template tout à fait à la fin. Je ne fais que des if et des boucles, quasiment. Donc c'est pour récupérer juste les informations des modèles qui ont été eux envoyés au contrôleur. Vraiment, c'est du MVC vraiment lambda. À part ça, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'est tout. Vraiment, les vues sont vraiment très lambda, très, très standard. Après, je pense qu'il y a des petites choses à améliorer aussi sur les vues. Là, quand je vois, tu Bien commences sûr. par déjà un test, même tes fonctions OBStart, OBGetClean, bon, ça, tu le verras dans la formation que tu es en train de suivre, la dernière que j'ai sortie. Ça, du coup, je l'ai déplacé plutôt au niveau contrôleur, parce que tu n'as pas besoin de le faire, en fait, au niveau de la vue. Et c'est du code que tu dupliques sur chacune de tes vues, et c'est pas utile. Donc ça, tu as moyen de le déplacer, et justement, ça ferait un petit peu plus juste de la vue, c'est-à-dire de l'affichage, quoi. Parce que là, tu vois, quand Ouais. tu fais ton test au départ, t'as pas vraiment besoin en fait de le faire ici. Ça pourrait être fait en amont, quoi. Oui, Voilà. ouais, tout à Mais fait. bon, Tout à fait. encore une fois, c'est vraiment de l'optimisation, c'est vraiment de la conception, de l'architecture, et c'est pas fondamental pour valider tout ce que tu fais, et tu as déjà vraiment un certain niveau en codage. Mais voilà, on peut toujours aller plus loin, et là-dessus, typiquement, ça, on pourrait le déplacer pour plutôt le ramener au niveau contrôleur. Après, sur le reste, effectivement, j'ai pas grand-chose à dire, ça me paraît très cohérent. Il y a peut-être quelques problèmes à certains endroits d'indentation, je suis pas certain, mais j'ai l'impression. Là, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme un problème à cet endroit-là. Effectivement, Non, mais bon, même. ça Ouais, sera à remettre, effectivement, oui, tout à fait. bon. J'ai un cran en trop. Non, mais globalement, c'est. Ouais, ça me paraît très bien. Il y a pas de. Est-ce que, du coup, tu as d'autres choses à nous montrer ou je sais pas, des questions? Enfin, des questions, on a toujours des questions à te poser, surtout toi qui est un professionnel du métier. Mais par exemple, je vais revenir sur un point qui m'a un peu marqué ces derniers temps. J'habite dans une région un peu reculée et il y avait une entreprise à côté de chez moi. Alors, j'ai des enfants en plus, donc c'est super pratique, qui recrutait. Ouais, Et ils recrutaient en PHP natif, ok. sans plus, donc un développeur et intégrateur. Et t'as Et j'ai pas postulé? osé me présenter. Et je n'ai pas osé me présenter. Voilà. Justement, et savoir ce que tu en pensais toi, Bah, parce que tu connais mieux que moi. déjà, tu viens de me dire il y a quelques minutes que tu avais la possibilité de faire ton cinquième projet en stage. Donc, Ouais, donc pourquoi tu n'as pas essayé au moins, au minimum, de leur demander un stage, de leur proposer un stage? Parce que honnêtement, bon, faire des projets comme ça, c'est toujours très bien, hein, je ne vais pas critiquer, mais ça aurait été une plus-value d'avoir un stage. Parce que de ce que je comprends, ton cinquième projet, tu vas pas le faire en stage. je vais pas le faire en stage, non, non. J'avais prévu d'apprendre le Symfony, de me lancer là-dedans et de faire un projet un peu plus conséquent et j'avais pas prévu de faire un stage, non, non, non. À mon avis, si moi j'aurais été à ta place, j'aurais préféré prendre un stage, quitte à faire du PHP de base, hein, on va dire, et ne pas avoir Symfony, mais avoir plutôt une expérience professionnelle en entreprise, quoi. Bon, c'est pas perdu, hein, tu pourras toujours en faire d'autres après, mais bon, en l'occurrence, tu aurais peut-être déjà pu les contacter pour faire ce stage. Et sinon, même, tu aurais pu essayer de postuler, parce que quand je vois ton code, là, ce que tu es capable de faire, franchement, tu as un niveau suffisant pour pouvoir prétendre à un développeur, enfin, en tant que développeur junior en PHP. Hein. Tu continueras à te former au fur et à mesure, Mhm. ça c'est clair. Mais comme tout le monde, même moi, je continue à me former tout le temps. Mais tu as largement un niveau suffisant pour prétendre, en tout cas, je le crois, à un poste de développeur web junior. D'accord. Ouais, Donc, bah, j'aurais dû. donc, selon moi, ouais, tu aurais peut-être essayé, dû essayer de les contacter, ou même si au final ça aurait rien donné. Parce que bon, même si aujourd'hui tu t'es pas pris, ça te prépare pour les prochains entretiens. Enfin, faire des entretiens aussi, ça demande une certaine aisance, une certaine pratique. Et tout le monde n'est pas capable, n'est pas capable, ou a plus ou moins de difficultés en tout cas pour réussir ces entretiens. Donc, euh, Oui. donc ça peut être intéressant. Tu parlais de timidité, que tu étais un petit peu timide. Bon, ben justement, ça aurait pu être peut-être une chance d'aller les voir, prendre contact, essayer même de décrocher un emploi, voire un stage. Tu vois. Et moi, je pense que tu aurais dû.
Je pense aussi, mais finalement, bon, je ne l'ai pas fait. J'imagine qu'ils ont recruté quelqu'un, donc on verra la prochaine fois qu'ils feront C'était il y a un longtemps ou pas? recrutement. Ah ouais, c'était il y a 2 semaines à peu près. Ah, franchement, tu peux toujours essayer de les contacter, hein. Au pire, tu leur passes un petit coup de fil. Moi, si tu veux, ça me fait penser d'ailleurs à un de mes autres apprenants, bon, il y a quelques temps. Euh, je crois que c'était Jonathan d'ailleurs qui a témoigné sur la chaîne, lui, il y allait franco, quoi. Il allait voir la boîte et il a proposé son CV. Il est directement allé là-bas, tu vois. Mais c'est ça aussi qui paye. Et j'ai d'autres personnes avec qui je parle en ce moment qui me disent, bon, c'est compliqué en ce moment, les entreprises, elles ont peur un petit peu des débutants, etc. Mais enfin, faut y aller, quoi. Faut avoir le culot, faut aller les voir, les boîtes. C'est pas juste on va se plaindre sur LinkedIn qu'on trouve pas de boulot ou autre. Il faut y aller, il faut poser ses CV, il faut même aller directement voir l'entreprise. Moi, franchement, si voilà, je te dirais, prends ton courage à deux mains. Si elle est à côté de chez toi, tu vas aller voir. Tu prends ton CV, tu vas aller voir, tu parles avec eux, tu vois ce qu'ils en disent, tu essaies d'avoir un entretien ou autre. Et ça te fera déjà un premier pied, même te faire connaître, tu vois. Voilà. Oui, Et justement, ça me faisait penser à ça parce que Jonathan, lui, c'est comme ça qu'il a eu son boulot, quoi. Il est maintenant développeur front-end. Alors lui, il est plutôt sur le front-end JavaScript. Je sais plus où c'est exactement, il faudrait revoir le témoignage. Mais c'est comme ça qu'il a trouvé son emploi. Il a foncé et il est allé voir l'entreprise. Il n'a pas juste attendu derrière son ordinateur à poster des CV ou autre. Donc ça, tu vois, ça peut être aussi une chance. Parce que derrière, c'est une petite entreprise, t'as dit. ouais, ouais, une petite entreprise. Bah Ouais. bon, je sais pas si tu préfères travailler pour des petites entreprises ou des grandes, mais moi ça m'aurait plu, tu vois. Typiquement, j'apprécie de travailler dans des petites structures où c'est peut-être plus familial, où tu as peut-être plus d'opportunités, plus moyen de progresser, d'avoir de l'entraide et autres. Donc, enfin, voilà. Si je peux essayer de te motiver, essaye peut-être d'aller les voir. Ouais, faudrait que j'y aille, ouais, effectivement, ce serait une bonne idée. Ouais. Enfin voilà, mais bon, rassure-toi, je pense que tu n'y es pas allé aussi parce que tu n'as pas forcément confiance en ce que tu fais, pour avoir déjà échangé avec toi, mais je pense que tu peux prendre confiance en ce que tu es capable de faire. Voilà. Je sais pas combien de temps tu as mis pour faire ce code-là, mais ce code-là est à un niveau tout à fait correct, et très honnêtement, il y a moyen que tu puisses trouver un emploi, quoi. Ouais, j'ai mis 2 semaines quand même. J'ai quand même mis 2 semaines. Bah, écoute, c'est normal aussi en étant débutant, et bon, 2 semaines, je sais pas combien de temps tu travaillais dessus par jour, et bon, peu importe, mais si tu veux, euh, je pense que c'est relativement correct. Voilà. Et puis, Ok, ben, et puis les entreprises, elles ont une période d'essai, hein, si jamais, t'inquiète pas, tu fais pas l'affaire, elles te diront au revoir, hein. Donc, faut pas hésiter non plus à y aller. Voilà. ouais. Après, c'est pas forcément le plus rassurant, mais oui, je vois où tu veux en venir. Non, mais bon, t'inquiète pas. Dans tous les cas, maintenant où tu es en train de finir ta formation, où tu es bientôt prêt à rentrer en entreprise, bah, il va falloir y aller, hein. T'en es où d'ailleurs sur Bien ton sûr. portfolio? Parce que ça, c'est un point très important. Le titre que tu es en train d'avoir, et je te souhaite de l'avoir d'ailleurs, est important. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir un diplôme ou un titre. Mais du coup, il va falloir aussi travailler ton portfolio. T'en es où là-dessus? Alors, le problème du portfolio actuellement, c'est que je vais sortir une entreprise donc de formation qui forme énormément de personnes et les projets sont les mêmes pour tous. Donc, je vais me retrouver avec le portfolio de Monsieur Tout le Monde que le patron aura vu 20, 30 ou 40 fois dans les 10 derniers jours et au bout d'un moment, je pense qu'ils doivent saturer. J'ai peu ou pas de projets perso. Le seul que je vais avoir là, c'est celui que je vais faire en symphonie dans quelques jours, que je vais commencer. Et je pense qu'à l'issue, il faudra que je continue à enchaîner des projets pro jusqu'à ce que je trouve une entreprise qui veuille de moi. Parce que je vais avoir du mal à me différencier des autres et c'est pas facile en ce moment, je pense. Comme je t'ai dit, il va falloir y aller aussi, montrer ta singularité. Et ta singularité, ça peut être, comme je t'ai dit, d'aller voir directement l'entreprise qui est à côté. Parce que entre lire un CV et avoir quelqu'un qui va voir l'entreprise, dire moi je veux le boulot, je suis mort de faim, j'ai envie de travailler, ah, c'est pas la même chose, si tu veux. Bon, déjà il y a C'est vrai. ça, mais si ton portfolio, tu dis que tous les projets se ressemblent, que tous ceux qui suivent la formation en question vont avoir les mêmes projets, bah, tu peux toujours les Ouais, amener un peu plus loin, mettre ta touche personnelle, et puis après, c'est comment tu les vends aussi, hein. Savoir faire un blog, t'as tout le monde qui a fait un blog, t'as tout le monde qui a fait une to-do list, t'as tout le monde qui a fait tel ou tel projet. Le seul truc, c'est comment tu vas le vendre. C'est est-ce que tu as bien compris comment ça se montait, comment tu l'as créé, qu'est-ce que tu as amené toi de plus sur le projet, etc. Tu vois, il faut aussi le vivre, le projet, vraiment l'expliquer, le vendre et se vendre soi-même. Et donc, tu vois, bien sûr. même si c'est des projets que tout le monde a fait, euh, moi je pense que tu devrais en parler et essayer de monter ton portfolio au fur et à mesure que tu fais ta formation. Voilà. Parce que ça va être un D'accord. point important quand tu vas vouloir trouver un emploi, il y a ton titre,
mais ton titre, comme tu dis, en tout cas, je vais en parler dans une prochaine vidéo sur YouTube. Le titre, c'est une chose, mais en général, ça suffit pas. Hein. Il faut aussi aller plus loin. Et justement, avoir un portfolio qui est bien fait, c'est très important. Donc, je te conseille vraiment de le travailler et n'attends pas le dernier moment pour le faire, quoi. Voilà. D'accord, ok. Je prends les conseils. En tout cas, oui. Si je peux me permettre, c'est le conseil que je te donne. Sinon, concernant ce projet-là, tu vois, j'ai plus grand-chose à montrer. Je pense qu'on a fait le tour. La base de données, je pense que tu en as fait suffisamment de cours là-dessus. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Okay. S'il montre la nous, vite fait, tu peux ou pas? Dans PHP Là, disons que celle-ci, l'avantage, c'est que je l'ai extraite, en fait. Donc, je peux te montrer vite fait ce que j'ai fait. J'aurais bien voulu voir la vue concepteur, voir justement... Je peux pas. Je peux pas aller sur One and One et c'est un peu compliqué d'accès et j'ai pas accès là directement. D'accord, et tu n'as pas... Ah, et tiens, autre point, t'as pas du tout fait de documentation. Ça, c'est pas demandé dans tes formations de faire une doc, une analyse et tout ça? Tu l'as pas, ça? Absolument pas. Absolument pas demandé. Ah, ça, je trouve ça très regrettable parce que du coup, c'est pas une formation de développeur, c'est une formation de programmeur, ça, du coup. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance normalement à faire une documentation pour les suivants, hein, pour ceux qui vont faire la maintenance. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a la documentation finale pour expliquer effectivement comment tu as codé ton projet, comment ça a été fait, etc. Je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a aussi une autre partie, c'est la partie analyse. Est-ce que tu as fait une analyse? Est-ce que tu as fait un MCD? Est-ce que tu as fait du maquettage, de la conception et tout? Ça, c'est demandé ou pas du tout, ça? C'est pas du tout demandé. Ah, je trouve ça dommage. Ce n'est pas du tout demandé. Moi, je l'ai fait de mon côté, alors de manière un peu succincte, parce que je suis pas un expert, mais je m'étais quand même bien basé sur tes cours Meurice et autres. J'ai fait au mieux. Ça m'a permis d'avoir une structure plutôt correcte et de me lancer pas n'importe comment. Mais non, c'était pas demandé, non. Et du coup, tu n'as pas le MCD? Parce que normalement, si tu l'as fait, tu es censé avoir le MCD. Au minimum. En papier. En papier. Okay. C'est une solution qui est viable, mais bon, c'est vrai que... Enfin, moi, tu vois, typiquement, quand je dois faire un projet, même par moi-même, pour moi, c'est vrai que je vais toujours faire une analyse en premier et c'est très important parce que au final, quand tu as besoin de retourner sur ton projet, déjà, il y a deux choses. Quand tu as besoin de retourner sur le projet, c'est bien d'avoir ton analyse et c'est bien d'avoir ta petite documentation si tu en as fait une et que tu as un projet assez volumineux, mais aussi ton projet, pour pouvoir le créer et avancer sereinement, si tu fais une analyse avant, que tu as déjà tes maquettes qui sont montées, etc., tu vas avoir beaucoup moins de mal à le programmer derrière. L'analyse, c'est pas juste pour, emmerder le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Enfin bon, moi, en tout cas, je me rappelle à la fac, quand je faisais ma formation à l'amiage, la partie analyse, c'est vrai que c'était souvent la partie qui nous emmerdait. Mais au final, avec l'expérience, je peux t'assurer que je conçois plus de faire un projet sans faire une analyse au préalable, quoi. Donc, voilà, si je peux te donner un autre conseil, c'est celui-là. Essayer d'avoir une analyse et idéalement aussi une documentation quand tu finis un projet. Ouais, je pense que moi je prends tous les conseils, hein, et ce sont tous les bienvenus. On a une formation qui est entre guillemets assez succincte, on n'a pas forcément toutes les armes pour faire nos projets. Et de temps en temps, j'ai besoin d'avoir des avis extérieurs et les tiens sont toujours les bienvenus. Hein. Mais du coup, le nom de ta formation, sans forcément parler de l'organisme, c'est quoi? C'est développeur ou c'est programmeur? Développeur. Ouais, là, aussi j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais un développeur, c'est pas juste programmer, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'ils enseignent ça. Il n'y a aucun cours là-dessus, il n'y a rien, quoi. Il y a des cours sur absolument tout. Après, ils conseillent plus ou moins les choses. Il faut être un peu curieux, donc fouiller dans leur site, fouiller surtout ailleurs. J'aime pas toujours la manière dont ils amènent leurs cours. Après, c'est un parti pris. Hein. Ça me plaît pas à moi, mais ça pourrait plaire à d'autres personnes. Après, voilà, je sais pas. Chacun y trouve son compte. Moi, je sais que j'ai été chercher beaucoup de documentation ailleurs. En particulier sur le site PHP pour ce site-là, et également avec tes cours à toi qui eux me conviennent, mais ça conviendra peut-être pas à tout le monde. En tout cas, moi, ils me conviennent, et du coup, je suis content de les avoir trouvés, sinon j'aurais eu beaucoup de mal à avancer. Hein. Ok. Sans aucun doute. Bon, en tout cas, voilà, sur cette partie analyse, moi qui me tient vraiment à cœur, j'espère avoir fait passer le message que c'est pour ceux qui veulent devenir développeurs, pas juste programmeurs. Et programmeur, c'est un métier tout à fait acceptable, hein, j'ai pas de problème là-dessus, mais ceux qui veulent aller plus loin,
pour justement peut-être espérer évoluer dans leur carrière, la partie analyse est un point qui est fondamental, qui est vraiment très intéressante, et c'est là-dessus aussi où il y a beaucoup de valeur à donner. Donc moi, je conseille vraiment d'essayer de s'intéresser à cette partie-là. Voilà. Je t'ai perdu? Non, non, pas du tout. Non, non, je bois tes paroles, t'as vu? Bon, et bien comme ça. Bon, du coup, est-ce qu'on a autre chose à dire ou pas? Est-ce que de ton côté, c'est bon? Tu as d'autres choses? Ça me paraît bien. Non, non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Du coup, la prochaine étape, c'est de faire ton 5e projet. Tu le présentes quand? T'as une date? C'est ça. Bah alors, il n'y a pas de date butoir. Alors, c'est l'avantage de cette formation, c'est qu'on peut la commencer quand on veut et la finir quand on veut. Il D'accord. n'y a pas de date butoir. On peut la rater 30 fois si on le veut. Ok. Ce qui d'ailleurs, ça permet pas d'évaluer vraiment le niveau d'une personne, puisque de toute façon, il n'y a pas d'échec possible. Donc, pour moi, c'est une des limites encore de cette formation. C'est qu'on peut présenter 30 fois la formation. L'examen, on finira bien par l'avoir à un moment donné. Donc, Bah, ça me montre. Bon. tu vois, c'est pas forcément un avantage dans le sens où moi je lis je lis de plus en plus sur internet, et j'ai même quelques échos de certaines entreprises qui effectivement le problème de ce type de formation, et d'ailleurs on pourrait inclure la mienne dedans, j'ai pas de problème à le faire, c'est que justement il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir un petit peu peur et ne pas avoir confiance justement aux compétences qui sont transmises, quoi. Parce que justement, si tu n'as pas une vraie évaluation derrière, avec une vraie certification qui vaut quelque chose, bah, les entreprises, elles commencent à avoir du mal à faire confiance, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je reviens là-dessus, mais le portfolio et savoir se vendre, je pense que ça va être important, quoi. Bien sûr, il faut avoir les compétences, hein, mais ça, a priori, tu les as. En tout cas, de ce que je vois, là, tu as déjà un certain niveau. Mais derrière, il va falloir aussi te vendre et travailler ces sujets. Donc voilà. Je divague peut-être un petit peu sur ce qu'on voulait, mais ça... Non, non, c'est logique, ça se tient. Mais bon, c'est vrai que les entreprises regardent d'un certain œil, d'un certain mauvais œil, pas, enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais les formations de ce type-là, donc c'est aussi à vous de montrer que vous avez le niveau, quoi. Oui, c'est ça, il faut arriver à se vendre. Alors de leur côté, la formation que je suis, eux, leur modèle, c'est plutôt de faire du GitHub, de mettre des projets sur GitHub, d'essayer de se vendre là-dessus, donc en les rajoutant également au CV. C'est une façon de voir les choses. Le portfolio, pour moi, il est bien parce qu'il montre déjà le petit côté un petit peu technique, et puis derrière, il va nous montrer également ce qu'on est capable de faire vis-à-vis des sites qu'on a fait. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Moi, j'en ai pas pour l'instant, donc je prends tout. Alors ouais, le fait de donner un GitHub à quelqu'un, ok, enfin un recruteur, ok, il va pouvoir regarder ton code. Mais si tu veux, entre regarder le code et le fait de vendre son code, c'est pas du tout la même chose. Donc le portfolio, il n'a pas la même utilité que le fait de donner un GitHub. Le portfolio, c'est arriver à expliquer et à vendre son produit, et donc à faire passer le message que tu es compétent. Tu vois, c'est pas la même chose que de montrer du code. Moi, à la limite, si quelqu'un vient me voir et qui sait se vendre, et qui sait vendre ce qu'il a fait justement en expliquant, il peut donner certains points techniques, peu importe, mais s'il sait faire ça, à la limite, j'ai presque envie de te dire que son code, je vais aller le regarder rapidement, mais c'est peut-être pas non plus le point fondamental, parce que tout le monde est capable d'apprendre et d'évoluer. Les entreprises, elles sont pas bêtes. Et tu vas avoir une certaine méthode de programmation que tu sais faire, mais qui ne correspondra pas forcément entièrement à ce que fait l'entreprise. Donc il va falloir t'adapter. Donc il vaut mieux, enfin selon moi, que tu saches te vendre ce que tu as fait, quelle est la logique derrière, quelle est l'architecture, avoir tout compris, plutôt que juste montrer du code qui pourra être copié-collé à droite à gauche, tu vois ce que je veux dire. Donc montrer un GitHub, bon, ok, pourquoi pas, mais vraiment, moi je te conseille d'avoir un portfolio et qu'il soit soigné, et voilà quoi. Enfin, bon, c'est mon avis. Ce sera fait. Voilà. Ça sera fait. je m'y mets. Voilà. Bon, du coup, c'est bon pour toi? T'avais rien d'autre? C'est bon pour moi, c'est parfait, merci Mathieu. Et je te remercie pour cet échange, et puis on se recontacte ultérieurement. Ça marche, merci encore, merci pour tout. Allez, merci, salut.